Starts in 3, 2, 1, go. Molière. Molière est un célèbre écrivain, poète, acteur et réalisateur. Son vrai nom est Jean-Baptiste Poquelin. Il a changé son nom en Molière car il ne veut pas embarrasser son père. C'est qu'il n'a pas cru la vie de théâtre était une vie respectable. Il est né en 1622 à Paris. Il a épousé la sœur de l'actrice Madeleine Bégard. Son père travaillait comme tapissier pour le roi Louis XIII. Molière a d'abord travaillé le métier de son père, puis son père l'a inscrit au Clermont jusqu'au collège où il acquit une solide formation dans les métiers classiques. Après cela, il a étudié le droit et travaillé comme avocat. En 1643, elle décide de se consacrer au théâtre. Molière et la famille Bégard forment un groupe appelé Illustre Théâtre. Molière était un acteur et un directeur de groupe en même temps. Le roi Louis XIV demande à la troupe de se produire devant lui. Ils ont présenté La mort Médusa, qui était le spectacle le plus divertissant pour le roi à l'époque. Il écrivait une variété d'œuvres comiques. Les thèmes de ses œuvres tournent autour des problèmes sociaux. Il lutte contre l'absolutisme, inégalité sociale, privilège du clergé, fanatisme religieux, ce qui a conduit l'Église et le clergé à se dresser contre lui et à exiger son incendie. Sa dernière œuvre fut la pièce La maladie imaginaire en 1673. Puis, il mourut quelques heures seulement après la représentation de la pièce à cause de tuberculose. Le premier acte est un monologue d'Argan qui fait le compte pour l'ensemble de ces traitements médicaux qui ont coûté une fortune. Il a des raisonnements bizarres. Par exemple, il considère que plus il prend des médicaments, plus il sera en bonne santé. Il a une fille, Angélique, qui est tombée amoureuse de cliente, qui est un jeune homme de bonne famille. Mais le père d'Angélique a voulu de la marier avec un autre qui s'appelle Thomas, qui est un médecin. Mais Toinette a essayé de convaincre son père de choisir son mari. Béline, la seconde femme d'Argan, belle-mère d'Angélique. Argan lui annonce son intention de lui céder ses biens par testament. Pour Béline, c'est-à-dire que tous les biens de Marie seront confiés à sa femme avant sa mort. Ainsi, les enfants d'Argan ne pourront pas en hériter. Mais Toinette a entendu une partie de la conversation. Il va tout faire pour aider Angélique à épouser l'homme qu'elle aime. Cliente est embauchée, Coupeline le manipule Argan. Cliente se fait passer pour le remplaçant de professeur de musique d'Angélique et il assiste à la présentation officielle de Thomas Diafoirou, un jeune médecin qu'Angélique doit épouser. Il est idiot, lourd, il fait l'intelligent mais qui le fait mal. Angélique veut décaler le mariage. Elle fait tout pour repousser cet oignon dont elle ne veut pas. Mais son père refuse parce qu'il prend la vie de sa femme. Et il dit à Angélique qu'elle n'a pas de choix. Soit elle épouse le médecin, soit elle va au couvent et devenir nonne. Puis, Cliente et Angélique font une scène d'opéra pour déclarer leur amour et ils se moquent d'Argan, de Thomas Diafoirou et de son père. Béline dit à Argan qu'elle a vu un jeune homme sortir de la chambre d'Angélique. C'était Cliente, mais elle ne l'a pas connu. Argan interroge Louison, le sort d'Angélique. Qui était dans la chambre d'Angélique? Elle dit qu'il était un homme bien présent et qu'il fait une déclaration d'amour à Angélique. Bérard, le frère d'Argan, lui soumet une proposition de mariage pour Angélique sans donner le nom de l'homme qui en fait la demande.
Bérald tente de convaincre Argan d'accepter la proposition de mariage. Cette demande provient du client. Bérald critique la médecine et considère que le meilleur traitement est de laisser faire la nature. Il force Argan à refuser un traitement, ce qui énervait son médecin, M. Bourgo, qui cesse de le traiter. Toinette, déguisée en médecin, et fait semblant de diagnostic. Donc Argan nous dit le vrai. Il dit tout le contraire des médecins précédents. Plus tard, Toinette et Bérald poussent Argan à faire semblant d'être mort, pour voir comment la réaction de sa fille et sa femme. Péline est Thérèse de cette mort. Elle veut récupérer le plus d'argent possible. Angélique est triste et désespérée de cette mort. Argan, qui découvre l'amour de sa fille et la ruse de sa seconde femme. Il accepte qu'Angélique y pose cliente, mais comme il lui faut un médecin et que ce mariage le prive d'un thérapeute pour gendre, il participe à une cérémonie invitée par Bérald, qui fera de lui médecin, son propre médecin. Le malade imaginaire se guérira tout seul. Cette pièce est l'une des pièces les plus importantes du célèbre écrivain français Molière, qu'il a écrite peu de temps avant sa mort. Voici un aperçu général des personnages de la pièce qui se résume comme suit. Les personnages principaux, premièrement Argan. C'est le personnage principal, l'axe autour duquel tournent la plupart des événements de la pièce. Ainsi, le nom de la pièce est inspiré par, ou plus probablement, une maladie mentale. En phase terminale, le délire. Argan est un vieil homme français qui souffre d'une obsession dangereuse pour des maladies qu'il imagine, causées par un trouble de sa tête et ne pense qu'à ses hallucinations pathologiques. Mais des signes de la maladie sont toujours apparus sur Argan, bien que le médecin ait convenu à l'unanimité qu'il n'y avait aucune preuve de son infection. Mais il a continué à suivre le médecin et à prendre des médicaments jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé par ces médicaments. Cela a eu un effet négatif sur sa santé et la goutte qui a fait déborder le vase, car son état physiologique a terrifié sa fille Angélica, et ça sera à cause de son comportement prudent et étrange et de sa grave obsession pour le médecin. Dans ce théâtre a posé de nombreux problèmes sociaux qui étaient communs au XIIIe siècle en France. On y parle de problèmes de l'exploitation des gens, surtout la bourgeoisie, pour gagner de l'argent par les médecins en hommes illustres. La profession de médecin était comme une commodité commerciale. L'auteur de la pièce a mis en relief également le problème de forcer une femme à épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas. La bourgeoisie choisit le mari qui réalise des intérêts personnels au détriment de l'intérêt public. Elle est égoïste. C'est un phénomène social continuant encore à aujourd'hui. La pièce demande l'odeur d'un rôle d'un bel argan égoïste avère délirant qu'elle est malade, alors qu'elle est en bonne santé, qui veut sa fille se marie au fils d'un médecin ignorant et prétentieux. Et la pièce refuse d'imposer l'autorité. La pièce souligne l'importance de contrôler l'esprit et les pensées pour distinguer l'illusion de la réalité. Nous voyons à travers le rôle de la femme Péline que la fin de la commodité est en perte. Molière s'est élevé à un autre niveau dans sa pièce, pleine de critiques sociales et morales, sans perdre son caractère divertissant et son esprit humoristique.